Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de En Liberté, de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel et Pio Marmaille. Autour de la table, j'ai mes sauces, mes de buddy movie. C'est Perrine Kenson. Salut Daniel. Et Vincent Manilève. Salut. Ça s'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça. Ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain, Jean, c'était un hibou. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. Tu m'excuses, je cherchais les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Donnez-moi. Si tu n'as pas compris cette blague sur quelqu'un qu'on a du mal à comprendre, c'est un truc récurrent de ce film. Et je vais dévoiler, je vais mettre carte sur table dès le début. Il y a plein de choses que je n'ai pas compris dans ce film, en fait. Il y a plein de... l'humour m'est passé un petit peu à côté. Et donc, je vais demander vos avis. Perrine, qu'est-ce que tu as pensé de En Liberté ? Déjà, en fait, je vais rentrer dans le délire un petit peu de tout le monde, de dire oui, c'est bien En Liberté. Voilà. Après, une fois que ça s'est dit, on va pouvoir aller vraiment plus en profondeur parce que c'est un petit peu ce qui ressort. Si on regarde l'affiche, par exemple, on a 1 milliard de taglines de magazines en disant c'est jubilatoire, c'est la meilleure comédie de l'année, éblouissant, c'est incroyable. C'est pas vrai non plus en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une bonne comédie. Ça fonctionne, c'est vraiment le style de Pierre Salvadori. Voilà, c'est une comédie, c'est pas non plus Les Tuches ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On n'est pas du tout dans ce style de comédie-là. On est dans une comédie un petit peu plus travaillée, un petit peu plus qui prend son spectateur pas du tout pour un idiot, qui cherche à faire des dialogues particulièrement aussi bien écrits. On multiplie les genres, on mélange. Moi, j'aime bien cette idée-là et je trouve que ça fonctionne bien. C'est le cinéma de Pierre Salvadori aussi, qui est finalement pas très identifié du grand public en fait, mais qui avait fait des cartons comme Hors de prix où c'était vraiment celui-là son carton en fait, hein, clairement c'était Hors de prix, ouais. parce que bon après voilà, De vrais mensonges ou ce genre de films n'ont pas ou Dans la cour n'ont pas particulièrement fonctionné, mais moi je trouve que c'est des films qui sont plutôt sympathiques et qui sont encore une fois très bien écrits, très bien joués, mais on n'est pas dans le culte immédiatement, et c'est vrai que là d'un seul coup on essaie un petit peu de nous forcer la pastille menthol au fond de la gorge en disant si c'est absolument culte et génialissime. C'est pas tout à fait vrai. C'est donc une comédie très sympa. Ça raconte l'histoire donc de Yvonne qui découvre que son mari qui était un flic. Ils sont flics tous les deux. Elle est flic, lui aussi, et son mari est décédé. C'était un petit peu le super-héros, le super flic de Marseille. Là, on lui fait d'ailleurs une statue très très moche sur le port de Marseille. Ça, c'est très très drôle à voir. Et elle raconte ça à son fils, les aventures de son défunt mari. Une sorte de Belmondo revisité par Vincent Elbaz, que je trouve plutôt efficace. C'est assez drôle. Et toutes ces petites scénettes où on revoit son mari faire des exploits. Les flashbacks sont vraiment rigolos. Ouais, puis c'est des exploits qui vont permettre à la fois de voir le niveau de pensée de Yvonne. Au début, elle est en admiration et en regret de la mort de son mari. Après, elle va être sérieusement en colère quand elle va comprendre que c'est un ripou. Et donc on a elle, et ce ripou a mis un innocent en prison, c'est Pio Marmaille qui sort, donc c'est lui qui est en liberté, et on a 2 autres personnages qui sont Damien Bonnard, en flic aussi amoureux d'Adèle Haenel qui est Yvonne, et comment elle s'appelle, je sais plus son nom, Audrey Tautou, ouais. Voilà, en amoureuse, en amoureuse transit de Pio Marmaille. Déjà dans Hors de prix et dans De vrais mensonges, si je dis pas de bêtises, elle était dans les 2. Donc elle est un petit peu dans ses chaussons. Mais donc voilà. Donc on a une comédie comme ça qui fonctionne avec un quatuor, ça rebondit beaucoup. C'est on est limite dans le screwball, dans la comédie des années. J'ai peur de dire une bêtise sur les années du screwball, mais c'était plutôt années 40, années 50. Donc on est vraiment dans des personnages qui se répondent les uns les autres en permanence. Il y a du rythme.
et en même temps le rythme, c'est ce qui finit par pêcher sur le film, c'est-à-dire qu'à vouloir absolument être dans l'efficacité en permanence, quand il y a une baisse de rythme, elle se sent très 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 fort. Donc c'est un petit peu dommage. Et moi ce que j'ai aimé dans l'humour, c'est non seulement les dialogues bien écrits, mais surtout beaucoup de gags visuels, énormément de gags visuels. Et ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça manque un petit peu au cinéma. Et là, on en a énormément. Mais après, voilà, je trouve que le film n'est pas le chef-d'œuvre annoncé, n'est pas le film exceptionnel qu'on a bien voulu nous vendre, et sur les bandes annonces et sur l'affiche en tout cas. Et toi, Vincent, est-ce que c'est la comédie de l'année, virgule, rire en cascade, virgule, jubilatoire, virgule, une comédie hilarante, bourrée d'émotions, virgule, fait rire et très fort, virgule. Oui, ouais, et très fort. Non, mais justement, moi je l'avais vu avec toi, Daniel, il y a déjà quelques mois, parce que c'était reprojeté au Forum des Images après Cannes. Ouais. Donc il y avait déjà eu la standing ovation. Enfin, il y avait déjà ça faisait déjà un peu parler. Et les gens m'ont dit t'as pas vu le Salvadori? J'ai fait la salle, non, désolé. La salle était pleine au Forum. Ouais. Donc j'avais pas encore toute l'espèce de comédie de l'année, etc. Donc j'en suis ressorti pas mécontent du tout. Pour une comédie française, j'ai ri. Il y a vraiment des trucs, effectivement, les flashbacks et le récit que fait la mère à son fils pour pas nuire à la légende du père. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que le récit qu'on fait, la création de la légende familiale qu'on fait autour de la figure paternelle ou maternelle, ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, mais pour moi, ça concerne une trop petite partie du film, parce qu'en fait, derrière, après, il y a 4 personnages il faut créer des interactions entre eux, des triangles amoureux, etc. Et pour moi, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de gras là-dedans. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Enfin, moi, limite, j'aurais juste préféré suivre Pio Marmaille et Adèle Haenel sans m'embarrasser trop, sans donner trop d'importance aux personnages d'Audrey Tautou et de Damien Bonnard qui est vraiment bien, que je trouve bien, qui est une espèce de naïveté touchante et drôle là-dedans, notamment au commissariat quand il est fou amoureux et qu'il y a un tueur en série qui vient le voir et qui lui dit non, pas maintenant, revenez plus tard, mais bref, il y a vraiment que ça se passe comme ça dans les commissariats de Marseille, hein. Oui, peut-être beaucoup d'amour dans les commissariats de Marseille, je leur souhaite, mais non, voilà, c'est vrai que il y a plein de choses, il y a plein de trucs qu'on veut fourrer, et puis il y a un côté de film qui est un peu genre film d'auteur, surtout vers la fin. Ça prend une tournure un peu trop poétique, création de légende du film, un peu, il y a un côté un peu méta comme ça qui m'a un peu gêné. Voilà, donc c'est vrai que la campagne de marketing qui est là, j'ai l'impression qu'il faut un peu la calmer, parce que c'est un peu surévalué, quoi. Surtout quand on sait qu'une semaine plus tôt, il y a Le Grand Bain qui est sorti, qui pour le coup, lui, mérite un petit peu toutes les louanges qu'il reçoit. Oui, qui là, en l'occurrence, a une immunité. Il y a un vrai truc, c'est que Adèle Haenel, on est tous d'accord, on est tous amoureux d'Adèle Haenel. Elle est vraiment super. Et tu lui donnes n'importe quoi à jouer, même le rôle d'une femme revancharde contre son mari décédé, ça fonctionne. Elle le joue très bien. Même Pio Marmaille, tu comprends ses intentions, et je trouve que en fait c'est presque dommage que Vincent Elbaz, en fait, il passe vraiment comme une. Bon, il est vraiment bien. Oui, mais il passe comme une comète, quoi. Enfin, on le voit presque. Oui, c'est ça, parce qu'il faut parler de la scène d'intro qui est une espèce de grand ballet de baston à l'ancienne. C'est pour ça que je dis à la Belmondo. Belmondo, mais il y a un côté, un peu le magnifique, quoi. C'est resté un peu de mythoma, un peu exagéré, ce genre de choses. Mais oui, non, c'est vrai qu'Elbaz, moi, la scène d'intro, je suis rentré dedans, je crois même que je t'avais réagi, c'est drôle, quoi, c'est prenant. Et c'est vrai que il réapparaît comme ça par petites touches, mais j'en aurais limite voulu en savoir plus, que elle enquête sur tous les méfaits qu'il a pu commettre, plutôt que de se concentrer sur un cas en particulier. Quitte à reprendre la narration de à la 2, tu veux dire. Exactement. Voilà, c'est deux intrigues pareilles. Mais oui, non, c'est vrai que oui, Elbaz. En fait, moi je trouve que le casting de manière générale est quand même très 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 réussi. Enfin, les tous, même si plus ou moins l'importance qu'on donne ou pas au personnage, qu'on aime ou moins ou pas le personnage, tous sont impeccables vraiment dans leur registre, et d'autant plus surprenant de la part d'Adèle Haenel, qui est un petit peu nouvelle dans la comédie. C'est pas là où on a l'habitude de la voir, hein, du moins. Je crois même que c'est vraiment son premier rôle comique. Après, je trouve que Les Combattants, je trouve qu'il y a vraiment une énorme composante comique dans Les Combattants. Oui, mais après voilà, mais qui est ouvertement comique. Ouais. Je pense que vraiment c'est la première fois, et
justement, elle est pas si habituée à ça et elle a une sorte de, je sais pas comment dire, elle est plus ténue que les autres et ça fonctionne bien avec le personnage d'Yvonne qui est en perte de repère totale en fait. Et d'ailleurs c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est que finalement pour moi c'est un film sur la perte de repère. C'est 4 personnages qui sont paumés, mais sérieusement paumés, et ils savent plus où ils en sont, ils savent plus comment ils doivent se comporter les uns avec les autres, et pour ça ils utilisent une arme de défense que tout le monde a, c'est mentir. Bon, une comédie sur le mensonge, on va y revenir, on va s'écouter un petit. Yvonne, ça va? Il va bien, le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs de Corse. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir. Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Je pensais que vous en aviez pour longtemps. Je suis désolée, je suis encore au travail. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît. Et avec du pain. Je vais vous demander de régler et quitter l'établissement. Je m'attendais à un peu plus de souplesse. Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville. Qu'est-ce qu'il dit? J'en avais pas marre, moi. Ta gueule, bien sûr que j'en ai pas marre de vous. Ah, je sais pas comment on fait. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Pardon, chut. On a un point ta gueule déjà dans la bande-annonce, donc c'est jamais très bon signe les points ta gueule. Faut savoir quand même, d'ailleurs, on comptabilise le point ta gueule, c'est le moment où le film est en train de s'effondrer. Moi, je vais vous dire mon ressenti sur le film. C'est que le début m'a vraiment emballé, genre les 5 premières minutes, j'avais du Vincent Elbaz, je comprenais, il y a une vraie problématique. La scène de la statue, elle est hilarante parce que bon, tu sais quand tu passes des films, tu sais, des Chevaliers du Fiel sur les trucs du Sud, tu te dis enfin quelqu'un ou les Dégains aussi. Tu vois. Oui, là pour le coup, c'est vrai qu'on parlait de Marseille, mais il n'y a pas de condescendance. Si je me souviens vis-à-vis de Marseille, des Marseillais, c'est pas trop dans le cliché sur les Marseillais. Enfin, c'est déjà une belle victoire pour la France, je pense. Voilà. Mais et puis au fur et à mesure, le film se perd dans un marécage de ce qu'il veut me raconter, puisque tout d'un coup, ça devient l'histoire donc de Pio Marmaille. Et Pio Marmaille qui est aussi perdu que tout le monde là-dedans. Et alors il se met à faire des bracos. Il y a cette scène où il est au resto et on veut le foutre dehors, mais il est tard, mais il veut rester. Enfin genre. C'est en liberté, mais c'est en liberté en roue libre, j'ai envie de dire. Le film part complètement en roue libre. Et après, grec, comme diraient les fans de Jul. Enfin voilà, c'est une petite référence. Bien vu. Je l'ai pas du tout. Non, mais il y a des fans de Jul qui écoutent l'émission sûrement, et je voulais les saluer. Voilà, je suis désolé. Et les fans de BDSM aussi qui écoutent l'émission. Parlons-en. Ouais. Alors, ils vont pas être déçus. Et parce que ce film n'a pas l'air de savoir vraiment comment fonctionne la police. Et pourquoi pas? Après tout, on n'a pas besoin. Vous savez quoi? Je sors de Les Flics de Belleville, donc j'ai vu ce que c'est qu'un buddy movie pourri. Normalement, je devrais être, tu vois, sous de bons auspices pour celui-là. Et là, genre, le buddy, il ne fonctionne pas vraiment très bien. Il y a toujours une espèce de décalage. Ils sont jamais dans la même temporalité. Ils font jamais les choses au même moment. Et même physiquement, parce qu'elle observe de loin. Enfin, tu le vois même, je crois, sur l'affiche où elle est toujours un peu en retrait. T'as des confrontations directes, mais vraiment ponctuelles. Sinon, c'est plus de l'observation. Voilà. Et après, ils mettent une enquête dans le milieu du BDSM à Marseille. Et ensuite, on sait pas pourquoi, tout d'un coup, il se met... parce que Pio Marmaille, faut le dire, a une tourette. Il aime montrer son cul. Et donc, il s'est dit qu'il allait montrer son cul dans une combi vinyle. Et alors, il y avait des gens qui riaient dans la salle. Moi, ça me faisait pas du tout rire une seule seconde. Une vision... alors, ils maîtrisent pas du tout ce que c'est que la police. Le buddy movie, c'est bizarre. Et alors, le sadomasochisme, pas du tout. Hein. Et c'est parti et on le voit 2 fois dans la bande-annonce, il porte un masque et les gens ne le comprennent pas. Et ça devient littéralement un truc récurrent, un gag récurrent de personne ne le comprend. Et à force de faire cette blague de personne ne le comprend, moi je ne le comprends plus et je comprends plus ce que ce film me raconte. Et donc je suis passé complètement à côté de ce film.
Et enfin, oui. Non, c'est juste sur le BDSM. Je trouve que c'est une vision un petit peu très très caricaturale de ce qu'on peut imaginer avec le BDSM. Puis là, vraiment, production, j'ai envie de dire. Oui, puis on arrive dans une pièce où il y a littéralement les artefacts, je sais pas comment dire, tous les outils BDSM en une seule pipièce. On se dit oui, bah non, enfin c'est pas vraiment tout à fait comme ça. La tête de vache, enfin vraiment. Il y avait oui, une masque avec des cornes. Mais c'est vrai que je pense que les chargés de prod, ils ont dû dire les pires, ils ont dû taper sur Google les pires articles BDSM. Ils ont tout mis dedans. Hein. Ils ont tout commandé. Toute la boutique. Leur algo Amazon maintenant, il doit être complètement explosé. Ils doivent plus avoir des suggestions cheloues maintenant. Enfin, je suis désolé pour eux, mais c'est vrai qu'il y a une vision un peu rétrograde qui va flatter un petit peu le public qui connaît pas forcément le milieu et qui va se faire une image. Ah oui, putain, c'est vrai, ils portent tous du cuir. Ils vont faire des bracos, on les comprend pas. Ça, je trouve ça plutôt drôle, en fait, le fait qu'on le comprenne pas régulièrement. Déjà, il y a une première scène où il va chercher des clopes avec un sac poubelle sur la tête et on le comprend pas. Après, il y a cette séquence donc avec le truc de BDSM sur la tête. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que justement, c'est un personnage qui lui-même est complètement incompris. C'est un innocent qui a été mis en prison injustement pendant, je sais plus, quelque chose comme 8 ans. Il n'a pas été écouté, personne n'a fait attention à qui il était. Donc c'est quelqu'un qu'on n'entend pas littéralement, qu'on n'a jamais entendu. Et donc là, le fait qu'on continue à ne pas l'entendre, je trouve que ça fonctionne plutôt assez bien. Et je trouve qu'à ce niveau, chacun des personnages, finalement, dans son attitude, dans sa manière d'être, reflète ce qu'il... sa problématique à lui, quoi. C'est-à-dire que donc lui, on l'entend pas. Elle, c'est un personnage qui d'un seul coup, son monde s'est écroulé. Donc en fait, elle est complètement perdue. Elle va tout prendre avec elle va essayer de mettre un certain recul dans sa vie pour essayer de refaire le point. Et elle va toujours approcher les personnages de loin. Elle va être de loin avec Pio Marmaille, de loin dans sa relation avec Bonnard, avec Damien Bonnard. Je sais plus comment il s'appelle, Louis, je crois, dans le film. Elle va être de loin avec lui. Elle va jamais vraiment l'écouter, jamais l'entendre. C'est quelqu'un qui est dans ses pensées parce que d'un seul coup, elle essaie de refaire tout le point sur sa vie. Donc, je trouve qu'en fait, finalement, il y a une vraie logique chez les personnages. Et pour moi, c'est, en fait, encore une fois, c'est excessivement bien écrit. C'est même presque, parfois, ce que je reprocherais au film, c'est presque trop écrit, en fait. Et donc, à un moment donné, quand la séquence, si elle n'est pas dans le gag visuel, parce que par exemple, quand on voit les policiers qui sont obligés de passer d'avoir des trucs en serpentin, là, avec les barrières pour sortir d'un truc, moi, ça me fait mourir de rire. Je trouve ça très drôle. Il y a plein d'autres séquences comme ça. Le chauffeur de taxi qui entend derrière l'autre dire des horreurs et qui se prend les poteaux de sécurité, moi, ça me fait rigoler. Mais dès qu'on n'a plus ces trucs-là, d'un seul coup, dès que le film veut s'enlever vers quelque chose justement de plus poétique, ce que tu disais, c'était tout à fait vrai, et en fait, c'est là où le film est presque trop écrit. D'un seul coup, il perd ce rythme comique qu'il a réussi à installer pour aller faire un virage un peu plus doux, raconter vraiment quelque chose, encore une fois, sur cette histoire de mensonge où chaque personnage ment et pour la bonne cause, mais l'enfer est pas fait de bonnes intentions. Donc en fait, c'est un petit peu le problème, ça tourne au chaos cette histoire. Mais et donc à partir du moment où on veut vraiment rentrer dans une vraie réflexion ou aller dans un côté plus poétique, le film perd en rythme et le film s'écroule un petit peu sur lui-même. Et c'est un peu dommage que c'est un joli château de cartes qu'ils ont monté jusque-là. C'est peut-être le moment de dire combien on met sur la table, combien on met pour sa place de ciné, puis c'est la tradition. Vincent. Peut-être, moi je dirais un tarif réduit si vous avez de place, si vous êtes étudiant, si vous êtes, je sais pas, ou une carte, si vous avez une carte illimitée, allez-y, ou si vous voulez payer un plein tarif éventuellement, parce que c'est vrai que dans le paysage de la comédie française, c'est suffisamment rare les moments où on rit à voix haute. On ne souffle pas juste du nez une fois par film, donc je pense que ça vaut le coup d'aller le voir quand même, ne serait-ce que pour Adèle Haenel, et voilà. Alors, combien tu donnes pour Adèle Haenel ou pour Pio Marmaille ? Ah oui, pour Pio Marmaille. Je te tends la perche. Pour Pio Marmaille. Non, mais moi, je paye une place plein tarif pour Pio Marmaille, dans la tenue de vinyle, ou latex ou cuir, ou je ne sais plus, au bout d'un moment. Tu savais mieux que moi à ce niveau-là. Je sais pas, j'ai pas de diplôme expert, mais clairement, ce n'est pas du cuir. Mais non, une plein tarif, puis aussi parce qu'on a toujours tendance à dire la comédie française, ça prend les gens pour des bœufs, ça prend les gens pour des idiots. Elle est mal écrite, et là d'un seul coup et les gens disent qu'est-ce que vous entendez par une comédie française bien écrite, c'est ça que j'entends, donc rien que pour pouvoir niveler et voir autre chose, payez votre place, ça fera pas de mal. Moi je mets 3,5 €. Ouais, je suis plus solide, mais plus sévère, j'ai envie de dire, mais parce que pour moi le crime d'une comédie, c'est de pas me faire rire, et c'est là j'ai pas beaucoup rigolé, mais j'ai pas la
la vérité. Peut-être que je me suis trompé. Et par contre, ça, volontiers, je suis prêt à le revoir dans d'autres conditions. De meilleures conditions que avec toi, Vincent, peut-être dans l'avion, peut-être. Ah oui, donc regarder un film dans un avion sur un écran ridicule de 3 pixels de large sur 5, c'est dans de meilleures conditions que d'aller voir un film avec moi. Je prends des images. Ok. Bravo. Tu sais que parfois tu revois des films dans l'avion et je me suis revu mais justement, j'en parlais à l'instant, je me suis revu le film des Chevaliers du Film dans l'avion, c'était aussi insupportable. T'avais envie de T'as du courage quand même. Parce que ils l'ont ajouté à leur catalogue. Quoi. Oui, c'est ça qu'ils se sont donné le mal. Mais je sais ce qu'ils se sont dit, mais internationalement, ça va intéresser des gens quand même. C'est ça qui est assez bon. Peut-être qu'ils ont eu à DivX, j'en sais rien. Et en plus, c'était pas la bonne photo du film, tu sais, donc peut-être des gens l'ont eu par hasard. Sur un malentendu. C'est ça qui est horrible. Et puis, faut faire une petite reco. Qu'est-ce que tu as à nous recommander, Perrine ? Eh ben justement, j'ai mentionné que je trouvais que le film était très dans une lignée de screwball comme ça, et j'ai pensé à L'Impossible Monsieur Bébé, un film avec Cary Grant et Katharine Hepburn, et qui, alors bien sûr je me souviens plus de la date de sortie, mais c'est vieux. C'est en noir et blanc, c'est absolument extraordinaire. On a deux personnages, encore une fois, qui ne sont pas faits pour s'entendre, et ça se transforme en comédie romantique. Ils se répondent, il y a un rythme démentiel, il y a une histoire de léopard, il y a une histoire de paléontologie. C'est absolument extraordinaire. Si vous avez l'occasion de voir ou de revoir L'Impossible Monsieur Bébé, c'est pas tout jeune, c'est un vrai classique, mais surtout c'est toujours aussi drôle en 2018. Ah bah, et c'est une comédie, enfin une leçon de rythme surtout. Et toi, Vincent ? Alors moi, c'est pas forcément une comédie à proprement parler. Non, mais t'en parlais tout à l'heure, mais je voulais simplement mentionner les combattants. Donc c'était de Thomas Caillet, donc c'était sorti il y a 3-4 ans, je crois, c'était en 2014. Et donc c'est avec Adèle Haenel et l'autre acteur qui s'appelle Kevin Isais, qui est vraiment très bien. Et moi, je me rappelle notamment d'une scène de combat, de lutte un peu dans le sable, avec Adèle Haenel et Kevin Isais où ils s'affrontent. Le tôle complètement. Et pour le coup, c'est là, je pense qu'il y a vraiment un début de bascule dans la carrière d'Adèle Haenel où ça présageait un petit peu tout son registre humoristique, comique, et elle est drôle dedans. C'est pas un film 100% humour. Mais en même temps, oui, il y a vraiment un tiers du film qui ressemble à un film à un sketch des Inconnus sur l'armée, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Le sketch qu'on n'a jamais eu, mais dont on rêve. Non, mais il y a un vrai truc, et c'est vrai que j'ai découvert une nouvelle Adèle Haenel dans ce film-là, et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, elle explore aussi cette veine-là à fond. Et donc voilà, donc les combattants. Moi, je repensais à ce que tu disais, Perrine, sur le Salvadori et sur son... Pas l'imperméabilité, mais en fait le manque d'homogénéité en fait de sa carrière, ces films qui ressemblent pas les uns les autres. Et en même temps, il y a une sorte de tradition chez lui, d'humour et de mélange des genres. Mais oui. Et par exemple, je voue une haine farouche à Hors de Prix, par exemple. Je déteste Hors de Prix. Mais par contre, il a fait une de mes comédies préférées des années 90, c'est Les Apprentis. Les Apprentis, extraordinaire comédie avec... j'ai un trou de mémoire. C'est François Cluzet et Guillaume Depardieu. Et Guillaume Depardieu, dans ce rôle-là, il est extraordinaire. Vraiment une vraie étoile filante du cinéma. Et ils sont bouleversants tous les deux. C'est vrai buddy movie. La blague sur le pipi est très bien. Sur le fait d'uriner au centre des chiottes et pas sur le côté parce que ça fait plus de bruit. Il y a beaucoup de... Et c'est une façon de s'affirmer pour lui. Et il y a beaucoup de blagues géniales. Qu'est-ce que tu fais de tes vieux vêtements ? On les met. Non mais vraiment, j'adore cette comédie et vraiment c'est extraordinaire comme quoi. En fait, Salvadori, une carrière en dents de scie, j'ai envie de dire. Merci à Jules, notre buddy movie à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, ainsi que sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec une bonne comédie. Et là, on est sur un bon streak. Là. Il se passe des trucs. Il y a des comédies de mieux en mieux. Donc, j'y crois. C'est la fin d'année. On s'accroche. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.